Les mères n'ont pas été éduquées à parler de la sexualité. On a été éduqués à faire sortir les enfants, à cacher cela. Quand on veut parler de sexualité, c'est pour les grands. Quand on veut parler du corps, c'est pour les grands. Même quand tu commences à avoir des seins et des fesses, la seule information qu'on te donne, c'est fais attention, ne t'approche pas des garçons, sinon tu tombes enceinte. Je suis Jamila Sawadogo, présidente de l'association Gender Impact, et vous suivez Modèle, le petit format. Jamila, la petite Jamila, c'est une jeune fille très dynamique depuis son jeune âge qui a très vite intégré les mouvements associatifs. Et quand je dis très vite, je parle depuis la classe de quatrième. Elle a même été la présidente du club de la brigade verte de son établissement à l'époque. Et après, avec le bac, cela s'est atteigné jusqu'à l'université. Étant étudiante, étant inscrite pour des études médicales, c'était logique en fait qu'elle intègre l'association des étudiants en médecine du Burkina. Et pour l'inscription, en fait, il y a 6 comités et son choix s'est directement porté sur le comité en charge de la santé sexuelle et reproductive, incluant le volet VIH et le volet don du sang. Depuis lors, ça fait 7 ans bientôt qu'elle milite dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, des droits en santé sexuelle et reproductive, des violences basées sur les genres et tout ce qui est en rapport avec la SSR. Et aujourd'hui, Jamila Sawadogo est une jeune étudiante doctorante en médecine, présidente de l'association Gender Impact, représentante pays du Consortium mondial des jeunes contre les mutilations génitales féminines et mentor au OLAF. Plus déterminée que jamais pour les causes de la santé sexuelle et reproductive dans son pays. La santé sexuelle et reproductive, je dirais parce que j'ai jugé qu'il y avait un très grand fossé dans ce domaine-là. Parce que moi-même, étant jeune fille, je me rends compte que je n'ai pas forcément eu droit à une éducation complète en matière de sexualité. Et même en matière d'hygiène menstruelle, la discussion n'était pas aussi fluide que ça à la maison, en famille, avec les tantes. Et on apprenait surtout grâce à nos copines et grâce à nos réseaux sociaux. Et quand on sait tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, la panoplie d'informations, on s'est dit que on a vraiment besoin de faire quelque chose à ce niveau-là parce que les femmes, les jeunes filles et toute la jeunesse a le droit de connaître son corps, de connaître les différentes possibilités qui s'offrent à elle en matière de contraception et pouvoir ainsi faire des décisions, de prendre des décisions éclairées sur sa vie et son corps. Le sujet tabou face à la sexualité dans mon pays et je dirais dans beaucoup de pays en Afrique, c'est surtout dû au contexte socioculturel. Nous avons une culture ancrée, pour ne pas dire enracinée, qui contribue à maintenir ce tabou-là parce que les mères n'ont pas été éduquées à parler de la sexualité. On a été éduqués à faire sortir les enfants, à cacher cela. Quand on veut parler de sexualité, c'est pour les grands. Quand on veut parler du corps, c'est pour les grands. Même quand tu commences à avoir des seins et des fesses, la seule information qu'on te donne, c'est fais attention, ne t'approche pas des garçons, sinon tu tombes enceinte. Sinon, on ne te donne pas toutes les informations disponibles, en fait, toutes les informations pour te donner la possibilité à toi de choisir parce que c'est ton corps et c'est ta vie. Et donc, c'est ce tabou ancré qui sied dans mon pays depuis des générations et des générations qui continue. J'ai remarqué que les jeunes avec qui je parle, avec qui je discute, que ce soit les jeunes garçons ou les jeunes filles, sont un peu plus ouverts. Ceux avec qui je travaille, au début étaient renfermés, mais maintenant, c'est eux-mêmes qui prennent la parole face au monde. C'est eux-mêmes qui arrivent à discuter avec les parents pour dire « Ah, mais papa, sur ce sujet-là, c'est vrai que tu ne veux pas en parler, mais c'est important. » C'est eux qui sont devenus les modèles pour leurs petits frères et petites sœurs au quartier. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour nous parce que c'est ce pourquoi on lutte depuis des années et des années. C'est incroyable, c'est gratifiant de voir que plus de jeunes ont connaissance des méthodes, que ce soit sur la contraception, que ce soit sur l'hygiène menstruelle, qu'ils ont plus accès à l'éducation complète et qu'ils ont connaissance de leurs droits en matière de sexualité et de santé de la reproduction. En termes de satisfaction, je suis satisfaite, mais pas totalement. Pas totalement parce qu'il y a encore des défis. Et ces défis, ce n'est pas les moindres. Voilà, on a atteint un grand niveau, on a fait un grand pas, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc,
Comme le dirait coach Fatine Touré, il faut toujours célébrer vos succès, aussi petites soient-elles. Donc, je suis satisfaite et je célèbre ces petits succès-là qu'on a eu à avoir jusque-là. Et maintenant, je me rallie à ceux-là qu'on a pu former, ceux-là qui sont maintenant de notre côté, pour qu'ensemble on forme une plus grande communauté, pour toucher ceux-là qui ne sont pas encore touchés, ces femmes, ces filles qui n'ont pas encore accès à toutes ces informations-là. Le Wolof, c'est quelque chose d'extraordinaire en vrai. Parce que c'est vrai que tu mènes des actions sur le terrain, mais c'est quand tu vois d'autres jeunes filles comme toi qui t'admirent, qui te disent qu'elles voient tes actions sur les réseaux sociaux, elles te suivent et qu'elles t'admirent, que tu te rends compte que ce que tu fais en fait, ce n'est pas dans le vide. Tu n'as pas forcément la reconnaissance tout de suite et maintenant, ou tu ne l'as pas forcément en face de toi, mais il y a des gens dans l'ombre qui t'admirent. Et c'est encore plus gratifiant de voir toutes ces jeunes filles, toutes aussi intelligentes les unes que les autres, parce que déjà pour participer au WOLAF, il faut être présélectionné, il faut être sélectionné. C'est la crème des crèmes qui participe au WOLAF. C'est des jeunes filles qui sont ambitieuses. Et quand tu vois ces jeunes filles-là qui écarquillent les yeux pleins d'étoiles pour t'écouter, toi, la petite Jamila, qui n'est même pas encore à, je ne sais pas, un quart du niveau que tu désires atteindre, tu as une certaine reconnaissance envers les jeunes de ton pays, envers ces jeunes filles-là, envers les organisateurs de cet événement qui ont pensé à ta petite personne parmi tant de belles âmes qui existent. C'est une expérience à vivre et c'est un honneur pour moi de participer à la formation de ces futurs dirigeants du pays-là. Ce titre, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Je le dis, je prends à cœur tout ce qui est question de droit pour la jeune fille, pour la jeune femme. Et les mutilations génitales féminines persistent jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a à faire comme sensibilisation, tout ce qu'il y a comme loi sur cette pratique néfaste, traditionnelle, néfaste-là. Et moi, je n'ai pas été excisée, je rends grâce à Dieu d'avoir eu des parents, je ne dirais pas intellectuels forcément, mais des parents qui comprennent. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des intellectuels qui continuent de faire exciser leurs enfants. Donc, je rends grâce à Dieu d'avoir eu des parents qui comprennent, mais je connais et j'ai connu dans ma vie de tous les jours, dans mes actions de sensibilisation de tous les jours, des filles qui viennent vers moi et qui ont été excisées et qui rencontrent leur expérience. Ce n'est pas facile. C'est des filles qui ne veulent pas forcément prendre la parole parmi les gens, mais qui vivent quelque chose de très douloureux, de très compliqué. Et pouvoir dire que je représente la jeunesse mondiale au niveau de mon pays pour ce combat-là, c'est honorant et gratifiant. Et je mets toute mon énergie pour qu'on puisse bannir cette lutte-là de mon pays et aussi de tous les pays d'Afrique. Les ambitions de Jamila, on dirait, premièrement, je vais être la directrice exécutive de l'OMS au niveau mondial. Et si je ne gagne pas ce poste-là, je me rabats sur la directrice exécutive de l'INFPA, Fonds pour la population et le développement, au niveau mondial, bien évidemment. Actuellement, c'est Dr Nathalie Kanem. J'espère que je pourrai la détrôner dans le futur. Et à court terme, je dirais déjà soutenir mon doctorat et intensifier ma lutte, parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments où je suis un peu relax, où je n'y mets pas autant d'énergie que je voudrais. Et quand tu sors en dehors des frontières du Burkina et que tu vas à certaines grandes rencontres, telles que les rencontres sur la masculinité positive ou le dialogue mondial de la jeunesse qui vient de se passer récemment, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les gens luttent. Les gens luttent vraiment. Et quand dans ton pays, tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de ressources qu'on n'utilise pas, il y a beaucoup de canaux qu'on n'utilise pas, tu te dis qu'il faut que tu te réveilles. Donc, à court terme, c'est vraiment maximiser sur ça et amener la jeunesse, mes camarades, mes confrères, à m'aider dans cette lutte-là parce qu'ensemble, on va plus loin. Quand ensemble, on puisse créer une génération de jeunes leaders, activistes, responsables de leurs choix et de leur vie.